Et salut à tous, c'est Wisberen pour vous servir et bienvenue dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker et à me donner votre top 5 aussi de vos meilleurs Rumblers Pro. Voilà, on avait fait les communs il y a 2 semaines. On fait les pros maintenant, les amis. N'hésitez pas, hein. Il y aura des annonces prochainement. On a atteint les 400 abonnés et je vous promets d'organiser un petit truc pour fêter ça, qui va se mettre en place sous peu, je pense. Mais on en reviendra sur une prochaine vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est le top 5 des meilleurs pros. On va commencer par les mentions honorables, ceux qui ont été très très près de gratter le top 5. Et voici mes mentions honorables, le cœur, le mouton et la poule bombardière. Alors, la brebis, pardon, ou le mouton, voilà, comme vous l'appellerez. La poule, on oublie que maintenant, la poule est vraiment une option très très sérieuse, hein, dans des decks spam avec la pompe à élixir et tout. D'ailleurs, on risque d'en reparler de cette pompe à élixir dans cette vidéo. Mais on oublie que la pompe bombardière fait très très mal. Et heureusement que pas mal de joueurs ne jouent pas avec parce qu'elle serait vraiment vraiment horrible pour le ladder. Quand les joueurs se rendront compte qu'elle est très très forte, ça va être infernal à jouer. Mais la poule bombardière pardon, est très très forte. Le mouton, qui est une unité très très fiable, très très solide. Voilà, elle a une bonne carry force et tout. Elle peut être très menaçante. Elle est assez rapide et tout. Ce qui la nerf un peu maintenant, c'est l'apparition de l'écureuil qui lui pique la balle, l'écureuil. Donc, c'est pour cette raison qu'il ne gratte pas le top 5. Mais si le mouton serait... allez, avant patch, le mouton, il aurait été dans le top 5. Au tout début, quand il est sorti, le mouton était plus fort que ça. Il était vraiment très très fort. Il aurait été dans le top 5. Désormais, vu l'apparition de nouveaux rumblers et tout, il n'est plus dans le top 5. Mais ça reste toujours une carte très très utile. Et le cœur, ça a été la carte. Ouais, ça a bataillé. Ça a bataillé dans mon top 5. Si vous avez le cœur dans votre top 5, il n'y a pas de souci. Je l'entends. J'ai failli la mettre dans mon top 5. Et après, je me suis dit, quand même, ouais, il y a quand même 5 cartes qui sont au-dessus du cœur. Parce que le cœur reste quand même assez situationnel, assez anticipable, mais il reste très très fort quand même. J'ai hésité, j'ai vraiment longuement hésité, mais je me suis dit qu'il y avait pas mal de cartes pour contrer le cœur et tout, et que le top 5 sont des cartes quand même euh, qui sont très très fortes dans leur méta en fait, dans leur deck. Ils sont très très fortes, c'est des cartes atouts quoi. C'est des cartes clés qui peuvent servir dans toutes circonstances. Donc je me suis dit le cœur, comme il est moins vu en compétition aussi, je me suis dit que j'allais pas le mettre dans mon top 5. Là c'est vraiment, je prends en compte le ladder et la compétition. Le cœur ne figurant pas souvent en compétition, j'ai décidé de mettre voilà, un mix de ladder et de compétition. On va passer au top 5 direct. Et le top 5, c'est le fumier royal. Alors, le fumier royal, pourquoi il est dans le top 5? C'est très certainement l'une des meilleures cartes défensives. Je pense que ça fait peut-être partie des top 3 ou top 4 meilleures cartes défensives. On fera un top des meilleures cartes défensives. Pourquoi pas? Mais le fumier royal, voilà, c'est assez dingue ce qu'il peut faire. Il peut contrer toutes les menaces offensives telles que le cœur, telles que voilà, hein, les charges de sangliers qui approchent, les charges de ping. Et c'est ça qui est très fort en fait, c'est qu'en fait il a 2 élixirs, il dure assez longtemps pour repousser les ennemis et il est vraiment très très utile, très très fort dans ses effets en fait, parce qu'il est très très fort, il est très complet, il peut repousser des rumblers, il peut anéantir les occasions d'attaque des rumblers. Par exemple, tu le poses devant ton but sur un Kong, sur un écureuil, sur un Kong, sur un sanglier, sur un ping. Il y a tellement d'effets sur de très 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 bonnes cartes. Et voilà, il sert de défense vraiment. C'est une carte très très solide à prendre en compte, voilà, parce qu'il défend énormément de cartes sur le jeu et il annule beaucoup d'actions.
Et c'est vraiment une carte qui peut te permettre de temporiser et de l'énergie et tout. C'est ça qui est très fort en fait, c'est qui peut temporiser l'énergie et tout. C'est très très fort, mais il y a un petit bémol. La carte n'est pas si facile à utiliser. Voilà, je vois beaucoup de boosts envoyés dans le vide souvent. Voilà, la carte est un peu pas compliqué à utiliser, mais demande une petite maîtrise. Voilà, une petite maîtrise, mais la carte est quand même globalement assez forte pour figurer dans ce top 5 facilement. On va passer au top 4 maintenant. Ah, le top 4, c'est le ping. Alors le ping, pourquoi le ping est dans ce top? C'est parce que il a, voilà, des cartes qui peuvent te permettre de créer des différences, comme le ping sur Humble Star, elles sont très rares en fait. Des cartes qui peuvent créer leur but eux-mêmes, comme le ping, c'est très très rare. Voilà, c'est très très fort en compétition parce que ça peut créer des occasions de but assez significatifs. Ça va très très vite le ping. Ça bénéficie de grosses double tap, d'une grosse puissance de frappe et ça revient souvent vers le but et c'est ultra dangereux. Il faut, euh, il faut surveiller le ping comme le lait sur le feu. C'est vraiment une carte à ne pas négliger. Voilà, c'est le même effet du sanglier, mais en moins court, par contre, en plus puissant et en moins coûteux. Ah, c'est très très fort, tu le combines à un ballon, ou même comme ça, un ballon ou aimant et tout. Et en fait, ce qui est fort avec le ping, c'est que il a une capacité de destruction sur les cartes. En fait, il gagne toujours son jeu. Le sanglier, parfois, il galère un peu à taper dans le ballon et tout. Il est retenu un peu par un chien ou par. Voilà, il a ce petit. Voilà, il a ce petit truc qui fait qu'il est retenu en fait parfois par un chien. Il tape pas dans la balle avec sa puissance max. Le ping, il s'en fout. Il s'en fout, il tape dans tout le monde, il est très très fort, il gagne tous les duels. C'est la meilleure carte. Voilà, pour ça, pour mettre des taquets, c'est la meilleure carte. Il gagne absolument tout. Tout, 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 pratiquement. Donc le ping est un top 5 parce que il n'y a pas beaucoup de cartes offensives qui créent leur propre but sans rien faire comme le ping. Et comme le sanglier est une carte assez redoutable, le ping l'est beaucoup plus parce que elle est quand même assez dure à arrêter, même en compétition. On voit souvent des équipes se ramener avec des pings, on voit souvent les joueurs se ramener avec des pings et c'est pas pour faire de la figuration. On va passer au top 3. Et le top 3, le requin affamé. Je trouve cette carte vraiment très 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 forte. Encore une fois, hein, pour moi, dans cette vidéo, il y a clairement les deux premiers et le reste. Il y aura les deux premiers, le reste. Là, on peut, vous pouvez, moi, selon mon point de vue, vous pouvez changer les ordres, que ce soit le requin affamé, inclure le cœur ou le mouton dans le top 5, ou la bouse et tout, il n'y a pas de problème, vous pouvez choisir les rumblers dans cet ordre-là, comme vous voulez, dans les 5 premiers, je pense. Hein. Voilà, si vous mettez par exemple la bouse 3ème ou le ping 3ème, il n'y a aucun souci pour décaler le requin. Il n'y a aucun souci pour ça, je l'entends. Mais je vais vous expliquer pourquoi le requin, il est plus fort, en fait. Il est très très fort. Parce que le requin, il a une endurance qui est vraiment conséquente, je trouve. Il apporte beaucoup de pression, il est assez résistant. Il est intéressant pour aller chase le goal, pour aller le pousser et le mettre dans les vapes. Il a que 4 élixirs, ça c'est une très 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 grosse qualité. Le crocodile est fort, était fort dans le temps, mais le requin il est vraiment très très solide je trouve, parce qu'il permet quand même de faire briller certains decks et de mettre en valeur certaines cartes et tout. Et il permet de vraiment de défensivement d'apporter vraiment une belle maîtrise et une belle assise défensive tout en portant le danger et en mettant un peu de pression sur l'adversaire. Il y a vraiment des decks où le requin fit super bien, où les joueurs le jouent super bien. On l'adore, le requin, c'est un cauchemar à jouer, hein. C'est vraiment pas facile à jouer. Et pour toutes ces raisons, en fait,
c'est que pour moi il a cette double aspect entre défense et attaque qui est super intéressant chez cette carte. Et tu peux vite vraiment bien capitaliser dessus si tu te concentres bien, si voilà, si ton deck tourne bien et si tu l'as bien incorporé dans le deck, le requin est vraiment très très efficace. Pour moi, ce qui nous met dans le top 3, c'est vraiment qu'il a cette double utilité par rapport au ping et par rapport à la bouche, c'est que lui, il défend bien et il peut porter la pression en attaque aussi en obligeant l'adversaire à utiliser ses défenses. Et tu peux défendre admirablement bien avec le requin. Il contre pratiquement toutes les cartes du jeu. Donc c'est pour ça que il a un peu ce double effet et sa plus grosse qualité, c'est vraiment son endurance qui est vraiment très bien développée. Et c'est pour ça que je le mets un cran au-dessus, c'est parce qu'il a cette double effet, ces deux côtés du terrain qui est super intéressant avec le requin affamé. On s'approche au top 2 et par contre le top 2, je pense que dans cette vidéo, il n'y aura pas de débat. Moi, je n'accepte aucun débat sur le top 2, c'est vraiment les deux meilleures cartes pro du jeu et de loin. Et la top 2, le fusil à plomb, le Mr. Big Shot, The Mr. Big Shot en anglais. Voilà, hein, pas trop besoin de préciser pourquoi. C'est l'une des meilleures cartes. C'est pour moi la meilleure carte défensive du jeu. Elle permet de couvrir franchement tout le terrain en fait. En fait, tu peux défendre sur tout le terrain avec ça. Tu le défends trop bien. Tu gères, tu maîtrises ta défense avec ça. Ton... Franchement, c'est vraiment une carte très forte et voilà, si c'est la meilleure carte qui a le plus gros win rate actuellement, c'est pas pour rien. C'est que beaucoup de joueurs la jouent et beaucoup de joueurs gagnent avec parce que c'est une carte qui est indispensable dans tous les decks parce qu'elle contre tellement toutes les menaces du jeu sont contrées par cette carte. Toutes les menaces du jeu sont contrées par cette carte offensivement, donc à partir de ce point de vue, euh, c'est une carte indispensable dans tous les decks en fait. Dans tous les decks, tu as besoin de ton fusil à plomb. Il est efficace contre tout, contre les arrivées de cœur, contre les arrivées d'aimants, contre des unités rumblers comme le mouton qui avance vite, le Kong, le ping, tout, il peut tout défendre. Il peut tout défendre. Son seul point faible, ça serait parfois de trop vouloir se reposer dessus et de croire naïvement que le Mr. Big Shot va tout défendre, va te permettre de défendre cette action. Comme les arrivées de sanglier, parfois, si tu mets le Mr. Big Shot un peu tôt, ça va rien faire. Il faut vraiment quand même faire gaffe à ça, mais dans la globalité, ça arrive pas si souvent que ça. Et en plus, voilà, ce qui le renforce cette carte, c'est de la facilité d'utilisation, quoi. Le fusil à plomb, c'est très rare de le louper. Si tu loupes un fusil à plomb, c'est que t'es vraiment pas concentré, ou que t'es en train de couler un café à côté, ou que t'es en train de parler à Tata Gérard qui te raconte sa vie d'il y a 60 ans. Sinon, t'as aucune chance de louper. C'est vraiment une carte d'une fiabilité, d'une efficacité, coût annexir assez réduit et assez restreint. Voilà, pour moi, c'est la meilleure carte à utiliser défensivement et à monter offensivement. Voilà, c'est pas pour rien que toutes les demandes dans des clubs, c'est le fusil à plomb. Le fusil à plomb, c'est toutes les demandes du club, c'est à chaque fois fusil à plomb qu'on demande parce que c'est la carte la meilleure défensivement et celle qui te permet de quand même contrôler un peu le jeu parfois et de prévenir des arrivées et des rumblers très menaçants, de les contrer avec aisance et facilité. Mais il y a quand même un rumbler pro qui est meilleur que lui. Et je pense qu'il n'y a pas de débat sur le premier en fait. La carte est beaucoup trop forte. Et ouais les gars, je parle de cette maudite pompe à élixir que j'avais déjà classée top 1 dans mes pires cauchemars, hein, dans les cartes qui me font le plus rager. Non, pas dans les cartes qui me font le plus rager. J'avais dit quoi? Les cartes
les plus fortes du jeu. C'était ça les cartes les plus fortes du jeu, le top 5 des cartes les plus fortes du jeu. Ben, la pompe à élixir, c'est pour moi la carte la plus forte du jeu. Dans la manière, on en a déjà parlé, mais dans la manière où elle contrôle totalement la game en fait. Elle contrôle totalement la game. C'est pas pour rien qu'elle est dans les win rates, les meilleurs win rates en ladder et en compétition. Euh, c'est pas pour rien en fait, c'est que quand l'adversaire ne ramène pas une pompe à énergie et que toi t'en as une, t'as un avantage et un win rate beaucoup trop important. C'est pratiquement du jamais vu, j'ai jamais vu ça dans le jeu. Hein. T'as au moins 80% de chances de gagner. Si tu joues bien, t'as un bon joueur, un très très bon joueur contre un joueur qui joue pas pompe, c'est fini, c'est terminé, c'est allez, on remballe tout. En fait, la carte, ce qui renforce la carte, c'est que tu pompes et t'as un avantage à la fin. Si tu l'as, enfin, entourer la pompe à élixir, c'est pas dur. Hein. Tu mets une bouse à côté, le combo bouse pompe est inatteignable en fait. Il est inatteignable et ingérable parce que la bouse va venir protéger des crocodiles, des requins et tout. Et en fait, tu peux pas toucher la pompe, même avec un taureau, même rien ne touche la pompe, rien ne touche la pompe. La bombe, la grosse bombe, elle n'atteint pas la pompe à énergie parce qu'elle est trop lente et elle est trop facilement défendable. Enfin, honnêtement, il n'y a aucune carte qui défend, qui peut arrêter pompe énergie, bouse. Aucune carte. C'est pour ça que la pompe à énergie, en plus, elle est, tu peux la mettre à toutes les sauces, dans tous les decks. Elle synergise avec absolument pratiquement tous les decks. Pour peu que tu cycles un deck rapide, tu peux mettre la pompe à élixir. Un deck plus lent, avec Hypnotiseur, Mammouth, tu mets la pompe à élixir, tu peux mettre la pompe à élixir. C'est un passe-partout. Elle est inarrêtable, ingérable. Et puis voilà, il suffit que t'as cette petit avantage à la fin de beaucoup plus d'énergie que l'adversaire et tu l'asphyxies en prolongation. En prolongation, quand tu joues des pompes à élixir, dans les 30 dernières secondes, ça commence à étouffer de plus en plus l'adversaire et l'adversaire qui ne peut plus rien faire et qui est contraint de perdre la partie parce qu'il n'a plus d'élixir et toi t'es encore Wushi avec tes 10 000 pompes sur le terrain qui te marquent 10 000 élixirs dans le tour en une seconde. Tu peux rien faire, c'est vraiment une carte, elle est complètement cassée et elle ruine complètement l'expérience de jeu. Voilà, c'est bête et méchant, mais c'est la pompe à élixir. Voilà, je crois que j'ai été assez complet sur les Rumblers Pro. Voilà mon top 5 des Rumblers Pro actuellement sur le jeu. On fera peut-être des updates l'année prochaine, hein, quand il y aura peut-être une balance à skip. On verra. On verra si elle sort cette fameuse balance. Tôt ou tard, j'espère hein, qu'elle sortira pour remettre un peu de l'ordre dans ce jeu. Et je vous souhaite à la fois prochaine. C'était Whisper pour vous servir pour un nouveau top 5. Voilà. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Ciao, ciao.